C'est vraiment comme si j'avais ouvert une porte dans mon corps pour y faire rentrer une énergie que je croyais à jamais perdue. Je retrouve confiance. Ça faisait tellement longtemps, de longues années, que je n'avais pas ressenti qu'un avenir était possible. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Et la petite phrase que je vous lisais en ouverture, c'est un message. C'est un des très nombreux messages que je reçois tous les jours. Mais celui-là m'a particulièrement touché et j'avais envie de vous le partager et surtout d'en faire un petit peu le point de départ de cette vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo que je réalise un peu pour fêter les 8 ans des vidéos Régénère. Il y a 8 ans, le 11 février 2011, là on a 2-3 jours de retard, mais le 11 février 2011, j'ai attrapé un téléphone portable alors que j'étais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et je commençais ces vidéos. Et souvent, vous savez, je fais le point en moi-même pour savoir pourquoi je fais ce que je fais et quel est mon objectif. Et cette phrase, un autre avenir est possible, un avenir fait d'espérance est possible, je crois que c'est ce qui pourrait résumer ces 8 années. C'est ce que j'ai voulu toujours porter, c'est ce que j'ai voulu toujours vous apporter, l'espérance. L'espérance dans un monde qui n'est parfois pas facile, dans des situations de vie qui ne sont parfois pas faciles, et une espérance basée sur une chose qui est essentielle pour moi, c'est-à-dire sur la réalité. C'est-à-dire que la connaissance de la physiologie humaine, la connaissance de qui vous êtes réellement, l'émerveillement face à cette biologie, face à cette capacité qu'a le corps de revenir spontanément vers la pleine santé, la confiance dans le fait que notre nature, dire que la vie, c'est la santé, qu'il n'y a pas la maladie. D'ailleurs, d'une certaine manière, cette conscience claire que la maladie n'existe pas, au sens où on l'entend. C'est-à-dire que la maladie vécue comme quelque chose de négatif, comme un aléa qui viendrait empêcher le corps, empêcher la vie, n'existe pas. C'est de la foutaise, c'est du vent. Il n'y a que la santé du corps qui se manifeste. Et toutes les manifestations que l'on appelle maladies, qui ne sont en fait que des symptômes, qui ne sont finalement que des symptômes, ne sont que des manifestations de cette vie en nous. Et depuis 8 ans, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous témoigner. Là, la personne qui témoignait, elle me racontait que elle avait souffert d'isolement social, boulimie, grosse prise de poids, troubles liés à la prise de poids, en veux-tu, en voilà, désespoir, dépression. Et puis, elle a écouté mes vidéos et elle s'est mise à expérimenter le jeûne sec. Et c'est dans cette fenêtre du jeûne sec qu'elle a pu expérimenter qu'un autre avenir était possible. Et c'est vraiment ce qui est clair pour moi dans ces vidéos, c'est de vous dire, des challenges, on en a tous. Souvent les gens me disent « Ah mais toi Thierry, tu as la vie facile et tout, tu connais pas ma vie. Ma vie elle est aussi compliquée que la tienne, elle a les mêmes challenges, j'ai les mêmes difficultés à l'extérieur, à l'intérieur, je bataille comme toi, exactement de la même manière. » Mais l'important pour moi, c'est de se dire que, ok, les challenges extérieurs, on n'a pas la maîtrise dessus. Ils sont là, ils évoluent sans cesse, ils arriveront et il n'y aura jamais de fin. C'est la vie, c'est de se confronter d'une certaine manière et de relationner avec un environnement. Par contre, notre responsabilité à nous, elle est de maintenir notre biologie, notre corps, dans le plus grand état d'adaptabilité possible, dans la plus grande vitalité possible, dans la plus grande force possible. Parce que les contraintes extérieures ne sont jamais plus destructrice que quand tu es faible, quand tu es en mauvaise santé, quand tu es en mauvaise vitalité. Alors, tu vas me dire, oui, mais alors quel rapport il peut y avoir entre, par exemple, le décès d'un proche, par exemple, et le fait de faire des jeûnes ou de prendre soin de mon corps? Ben, il est énorme. Il est énorme parce que la douleur, la souffrance que tu vis, elle se vit aussi et avant tout dans ton corps. Elle se vit de façon psychologique, mais la psychologie s'incarne dans un corps. Et que la bonne qualité du fonctionnement de ton corps sur le plan physiologique, le débordement de vitalité va déterminer la façon dont tu vas vivre, ce que tu vas vivre. Et c'est vraiment ce que je véhicule dans ces vidéos depuis 8 ans. C'est un avenir fait d'espérance parce que vous, au travers de ces vidéos, vous apprenez à découvrir votre corps et à vous rendre compte que tout le discours nauséabond, et le terme pour moi n'est pas trop faible, le discours ignoble qu'on nous a servi, dans lequel l'organisme humain est faible, dysfonctionnel, l'homme est un cancer pour ce monde, l'homme est... Enfin, je veux dire, j'en ai marre, mais j'en ai littéralement marre d'entendre cracher sur les humains. Hein, aux yeux de nombre de personnes, on devrait disparaître pour être bon. Alors qu'en vérité, notre physiologie est parfaite, notre fonctionnement est parfait et tout dépend uniquement de la façon dont on va diriger cette énergie, comment on va la capitaliser, comment on va la diriger. Alors oui, un autre avenir est possible et c'est un avenir d'espérance. Pourquoi? Parce que vous êtes vivant et qu'à partir du moment où tu es vivant, eh bien tu es dépositaire d'un héritage, un héritage qui est la vie. Et la vie, elle est incroyable parce que la vie va vers la vie en permanence, tout le temps. Tu vas me dire, oui mais Thierry, mais j'ai des symptômes, en veux-tu? En voilà. Eh bien, ces symptômes,
aussi difficile que ça soit à croire pour toi maintenant, ces symptômes sont une manifestation de ta vitalité. Déjà de façon très pragmatique, si tu étais mort, tu n'aurais pas de symptômes. Et oui, la mort c'est l'absence de symptômes. Les symptômes c'est la vie. Et c'est l'expression même de la vie, c'est l'expression de ton corps qui bataille, qui tape. Ton corps il tape au carreau. Il tape, il te dit mais entends-moi. Et chaque année, les symptômes sont de plus en plus forts parce qu'il tape de plus en plus fort. Il te dit entends-moi, entends-moi, entends-moi crier. J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me comprennes et j'ai besoin que tu me respectes et que tu m'aimes. C'est exactement ça le message. Au travers de ces vidéos, c'est ce que je vous dis. Je vous dis regardez comment votre biologie est parfaite, regardez comment elle fonctionne. Regardez là où on vous a dit que vous étiez dysfonctionnel, regardez comme vous êtes beau. Regardez comme vous êtes beau, apprenez à le respecter, apprenez à l'aimer et changez votre vie, changez littéralement votre vie. Parce que de ton choix va déterminer comment ça va se passer pour toi dans les jours à venir, dans les temps à venir. Tu choisis la vie, tu vas vers la vie. Tu choisis la mort, tu vas vers la mort. C'est aussi simple que ça. Alors tu vas me dire, oui mais c'est quoi choisir la mort, choisir la vie? Tu choisis l'épuisement. Tu choisis de ramer contre le sens du courant. Tu choisis d'aller contre les besoins physiologiques de ton corps. C'est ça la mort. La mort c'est ça, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et puis la vie, c'est juste l'inverse, il faut choisir. Il faut choisir. Au travers de cette vidéo qui est là aussi pour ces 8 ans, j'avais envie aussi de vous exprimer toute ma gratitude immense. Et j'exprime cette gratitude à la fois parce que je me sens comblé réellement par tous vos soutiens. On a vécu, je me fais plaisir, là. Je filme encore dans les décombres de l'incendie, mais parce que pour moi c'est une vraie jubilation cet incendie d'une certaine manière. Parce que là où il y a la plus grande difficulté, il y a aussi la plus grande beauté. Quand je vois les dons incroyables que vous avez fait, les messages de soutien, enfin je veux dire, mon cœur déborde de gratitude réellement pour vous et pour tout ce que vous m'apportez au quotidien réellement. Et cette culture de la gratitude aussi est pour moi quelque chose de très important. Ce matin, j'ai envoyé un message audio à toutes les personnes qui sont abonnées à la newsletter, qui ont téléchargé l'e-book, et je leur envoie régulièrement des messages audio, et je leur parlais du pouvoir de la gratitude. Et je leur disais, mais vous savez, dans notre vie, on a 10 000 raisons de se plaindre. On a 10 000 raisons de trouver que les circonstances de notre vie sont détestables et de vouloir autre chose. Mais en même temps, cette attitude-là, elle nous conduit où? Elle nous conduit à la mort, littéralement. La gratitude, le sentiment de gratitude, la culture de la gratitude. Je dirais même mieux, le choix de la gratitude. Parce que je pense que la gratitude est un choix, tout comme le bonheur est un choix, tout comme l'amour est un choix. Le choix de la gratitude, parce que c'est juste une question de où tu diriges ton regard. Je veux dire, tu es en vie. Tu es en vie, tu es là, tu as bien quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour toi dans ces derniers jours. Tu as une famille ou pas, mais tu as des amis, tu as des relations. De toute façon, il y a de quoi exercer ta gratitude. Et je vais te dire surtout, cette gratitude, elle est essentielle parce que cette gratitude, elle est l'expression même de la santé. Elle est la nature de l'humain et la gratitude. Quand on se rend compte à quel point cultiver le sentiment de gratitude, il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites ça, sur la méditation de gratitude, sur le journal de gratitude par exemple, le fait d'avoir un journal tous les jours et de noter les choses pour lesquelles on se sent redevable, pour lesquelles on doit remercier. Eh bien, le simple fait de faire ça améliore de façon colossale le fonctionnement de notre système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes indexés là-dessus. Ça veut dire que nos besoins vitaux passent par la gratitude, par l'amour, par le soin à l'autre. Et que l'inverse nous détruit littéralement. La colère, la jalousie, le ressentiment, la culpabilité nous détruisent littéralement. Alors il n'y a pas le choix, c'est choisir la gratitude. Et tu vas me dire, mais j'ai rien à m'accrocher. Mais si tu as quelque chose, je t'assure, tu as quelque chose. Déjà, tu es en vie. Parce que si tu regardes ces vidéos, tu es en vie. Alors si tu es en vie, tu as en toi qui est déposé un héritage colossal. Tu as une énergie qui est colossale. Tu as une force de construction qui est colossale. Et comme le témoignage que je te donnais, eh bien, le passage de la grande difficulté dans laquelle tu es maintenant à la vie, il est étroit. Il faut faire un choix, mais il n'est pas loin. Il est juste là. Il est juste à portée de main. Ça peut résider dans quelques jours de jeûne. Ça peut résider dans quelques changements de mode de vie. Tu vas te coucher beaucoup plus tôt. Tu vas commencer aussi à pardonner les personnes avec qui tu as pu te brouiller. Peu importe, vous savez, il y a des piliers. Il y a vraiment des piliers que je développe dans ces vidéos, des clés et des piliers de la santé, la relation aux autres, notre nourriture, la respiration, l'exposition au soleil, le repos, sont vraiment des piliers essentiels de notre santé. Si vous les respectez, votre vie va changer, il n'y a rien d'autre. Votre vie, elle va changer, comme ce témoignage. Je vous le relis.
C'est comme si j'avais ouvert une porte dans mon corps pour y faire rentrer une énergie vitale que je croyais à jamais perdue. Elle n'est pas perdue, elle est à l'intérieur, elle est ensevelie sous des couches de dureté, sous des couches de déchets toxiques, sous des couches de rancœur, sous des couches de colère, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Mais elle est là, cette énergie, et elle ne demande qu'à s'épanouir. Vous savez, c'est comme le feu, la santé c'est comme le feu. La nature du feu, c'est à partir du moment où tu lui donnes eh bien, le bon combustible, le feu se répand. La vie c'est pareil. La nature de la vie, c'est d'aller vers l'expansion d'elle-même, à partir du moment où on lui donne le bon combustible. Si elle n'explose pas en vous, là, actuellement, à l'instant même, eh bien alors, la seule priorité à faire, la seule chose à faire, la priorité des priorités, c'est de mener une enquête. Vous savez, il y a un terme que j'aime énormément, que j'appelle, qui est très connoté religieusement, mais peu importe, parce que je trouve qu'il est très fort, c'est l'examen de conscience. Faites un examen de toute votre vie, passez-la au crible, et puis faites-le en toute honnêteté, parce qu'à l'intérieur, ça c'est. La réponse, elle est déjà là. Vous savez déjà très bien dans votre vie qu'est-ce qui n'est pas en adéquation. Vos relations avec votre conjoint ou votre conjointe, votre travail, votre relation avec vos enfants, il y a quelqu'un à qui vous en voulez, votre alimentation n'est pas en adéquation, vous passez trop de temps sédentaire assis devant un ordinateur et vous ne passez pas assez de temps dehors. Que sais-je? Vous allez trouver les piliers physiques, les piliers psychologiques, vous allez les trouver, vous menez cette enquête. Et ensuite, eh bien, vous commencez un plan de bataille pour arriver à reconquérir cette santé, parce que cette santé, c'est votre nature. Je retrouve confiance. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ressenti qu'un avenir était possible. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez y croire? Est-ce que vous allez aussi y croire qu'un avenir est possible? Est-ce que vous allez continuer d'une certaine manière à rester là dans la stupeur d'une certaine manière, dans la paralysie par rapport à la maladie? On t'a posé un diagnostic, on a dit tu avais telle maladie. Puis tu sais, le diagnostic c'est monstrueux. C'est monstrueux ce que ça fait le diagnostic. Excuse-moi, je bloque le papier. C'est monstrueux ce que ça fait le diagnostic. Le diagnostic il te paralyse. D'un seul coup, il fait que ton esprit qui était grand ouvert, il commence à se focaliser sur une seule chose. On t'a dit tu as telle maladie, tu as un cancer. Et là d'un seul coup, tout tourne autour du cancer. Il faut combattre le cancer, toute ta vie est orientée autour du cancer, il faut traiter le cancer, il faut soigner le cancer. Alors soigner, on s'accorde, hein. Soigner en te faisant perdre tes cheveux et tes dents, c'est pas un soin, c'est du fiel, hein. C'est pas du soin du tout. Mais tout est focalisé là-dessus. Et ça te fait perdre quoi? Ça te fait perdre de vue l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? La santé, la joie, la bienveillance, le pardon et le partage. L'oubli de soi-même d'une certaine manière. Hein, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que vraiment de donner, de consacrer sa vie aux autres, et que ça aussi, c'est l'apanage de la santé. Alors depuis 8 ans, c'est ce que j'essaye de porter. C'est ce que j'essaye de vous porter et de vous apporter. Et j'avais envie juste de vous remercier. On est en train de franchir les 300 000 abonnés, c'est hallucinant. En mai dernier, on passait 200 000 abonnés, 300 000 abonnés sur YouTube. Vous êtes des centaines et des centaines à avoir embrayé sur le programme Cure de Jouvence. C'est extraordinaire, j'ai des retours qui sont élogieux. D'ailleurs, à ce sujet-là, suite à de nombreuses demandes, on va continuer la promo. Vous savez, avec le programme Cure de Jouvence, je vous propose aussi d'avoir gratuitement le niveau 1. Ben, on va le continuer, au moins jusqu'à fin février. Mais si ce n'est plus, on va le continuer. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, on n'a pas eu le temps, on n'avait pas l'argent là maintenant, mais on voudrait en profiter. On n'est pas là pour retenir, on est là pour partager. Et on est là pour faire en sorte surtout que vous croyez. Ouais. Que vous croyez qu'un avenir est possible. C'est une affaire de croyance. De toute façon, rien ne débute si ce n'est dans nos croyances. Tout démarre dans nos croyances. Tout démarre. Si tu crois que ta vie elle est foutue, si tu crois que rien ne peut évoluer, il n'y a aucune raison de changer. Si tu crois que ta vie elle peut changer, si tu crois qu'un autre avenir est possible, alors à ce moment-là, c'est le moment d'embrasser tout ce qui est dit dans ces vidéos et de le mettre en pratique maintenant. Moi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je le répète. Et je ne me cesserai pas de le répéter. Dans 8 ans, je serai encore là. Et dans 10 ans, et dans 5, 15 ans, et dans 20 ans, je serai encore là. Tant que Dieu me prêtera vie, je serai là. Je serai là pour vous dire le même message. La vie est là. La vie, elle vous attend. La vie, elle tape. Elle a tapé toute votre vie. Si tu me dis, mais moi, la vie en moi, je ne l'ai pas entendue. Bon Dieu, tu es malade, tu as des symptômes. C'est ça la vie. La vie se manifeste. La vie hurle. Tes symptômes, c'est la vie qui hurle en toi et qui te dit, je veux sortir, je veux m'exprimer, je veux être comme le feu qui se répand, je veux t'embraser d'une certaine manière. Alors, je vous témoigne toute ma gratitude en particulier pour le soutien incroyable. Et vraiment, les mots me manquent, c'est juste... Vous êtes des grands malades, quoi. Vous êtes des grands malades comme vous nous avez aidés, c'est juste fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et grâce à vous, à cet endroit-là, va surgir un endroit dans lequel je vais pouvoir réaliser de meilleures vidéos, du meilleur contenu, vous accueillir pour des stages, pour des formations. J'ai des très grands projets pour ça et vraiment, voilà, ça sera grâce à vous et ma gratitude est immense. Mais au-delà de ça, une gratitude ponctuelle, circonstanciée, j'ai de la gratitude pour toutes ces personnes qui commencent à se retourner et à regarder le vivant et à se dire, ok, moi j'ai envie de servir le vivant. Je vois vraiment une armée qui se lève, une armée pour le vivant, une armée pour la vie. Parce qu'il faut une paire bien accrochée, comme on dit, pour aller batailler contre le vivant. Dans un monde qui ne pense que à travers de la maladie, qui ne voit
que la mort. Alors, ces 8 ans, ben, je voulais vous dire merci, simplement merci, et vous dire que notre avenir est possible. Et que, au travers de toutes les vidéos qui vont venir, demain, après-demain, je vais déjà enregistrer un question-réponse, puis après j'ai le tas d'autres sujets qui arrivent au travers de toutes les vidéos qui vont venir. La seule chose qu'on va dire, c'est un autre avenir est possible. Vous êtes vivant et votre santé ne va que en se manifestant. Alors faites le bon choix, faites le choix de la vie. Merci.